Bonjour, ici Muriel Robert. Aujourd'hui, il me fait vraiment plaisir de vous présenter mon tout dernier livre qui s'intitule « La numérologie sacrée de votre couple intérieur » en référence avec votre féminin et votre masculin. La numérologie sacrée de votre couple intérieur, dans le livre, cette numérologie-là est basée sur les 22 principes de l'univers qui est vraiment relié aussi aux 22 cartes de tarot. Pour moi, je l'ai appelée la numérologie de l'âme parce qu'une carte de tarot me vibre de l'intérieur. Alors que quand j'ai commencé à suivre des cours sur la numérologie, on apprenait un peu par cœur, le 1 c'est ça, le 2, le 3. Mais moi, je voulais savoir, pas seulement qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça vibre en moi, puisque ces 22 chiffres-là, moi je dis souvent que c'est les 22 codes divins, ils vibrent à l'intérieur de nos cellules. Donc, quand j'ai commencé avec la numérologie à 22 chiffres, là, j'étais beaucoup plus intéressée parce qu'ils avaient un lien avec les cartes de tarot. On sait que aussi j'ai commencé mon cheminement avec les cartes de tarot, puis après c'est la numérologie, mais je trouvais qu'il y avait un lien très intéressant. Et le but justement du livre de la numérologie sacrée, c'est de présenter aussi les 22 principes, mais à l'intérieur d'une date de naissance. On sait que la date de naissance, les chiffres qui sont là, ils sont aussi codés, mais ils sont aussi précis dans le cheminement de cette vie ici. Donc moi, je trouvais ça plus simple d'aborder le jour, le mois, l'année, puis de descendre aussi tous les enseignements et tous les apprentissages qu'il y a là, mais moi, j'aimais la façon facile d'y arriver. Et j'ai trouvé que la numérologie, avec la date de naissance, qu'il y a 3 chiffres. Et à partir de ces 3 chiffres-là, bien là, on peut tout simplement les développer. Alors, je vous laisse le plaisir de regarder dans le livre toute l'interprétation, la signification. C'est pas le but ici du vidéo. Le but du vidéo, c'est que souvent les gens, c'est pas toujours facile de se retrouver dans le calcul. Comment on va calculer les 3 chiffres de naissance? Donc, je disais que les 3 chiffres de la date de naissance, qui représentent le jour, le mois et l'année, ce sont ces 3 chiffres sacrés-là sur lesquels tout notre développement, notre cheminement vont avoir à se développer justement et puis s'agrandir, mais à l'intérieur de nous, parce que c'est une numérologie sacrée de notre couple intérieur. Mais avant de parler du couple et des chiffres, c'est sûr qu'on va commencer par le jour, le mois et l'année. Et c'est toujours en référence avec les 22 cartes de tarot. Donc, je donne un exemple. Une personne est née le premier, le jour 1. Alors, au lieu d'aller voir vos tableaux puis de dire, bon, ben, le 1, c'est ça, ça, ça. Il faudrait savoir pourquoi le 1, c'est ça, ça, ça. Mais moi, je l'ai comme dessiné parce que les dessins, les images, c'est l'âme. Là, c'est l'âme qui participe parce qu'elle vibre et elle reconnaît ces symboles-là comme des codes. Ou une carte de tarot, c'est comme une personne. Hein? Une personne ne dit pas un mot, puis déjà, vous sentez le message. Mais la carte de tarot avec le chiffre qu'on peut voir ici, c'est la même chose. Donc, vous avez la carte 1, le chiffre 1. Donc, dans le chiffre 1, vous pouvez aller voir les 4 symboles qui sont là. Donc, vous n'avez pas besoin de petites feuilles à côté pour dire qu'est-ce que c'est, parce que, justement, le 1, comme il représente le potentiel divin, le nouveau départ, donc, les 4 symboles que vous voyez sur la carte représentent exactement le chiffre 1. Le chiffre 1 qui est un départ, donc ça peut être un oiseau qui prend son premier envol, ou le bébé dauphin qui prend son premier saut, ou aussi avec le potentiel dans nos mains, bien, c'est notre nouvelle naissance avec la fleur, la rose qui veut s'épanouir, mais qui nous donne un message que justement, on a tout le potentiel pour s'épanouir. Alors, donc, le 1, vous avez beaucoup, je pense, des informations. Pas besoin d'avoir trop d'informations, mais vous avez des informations principales pour que l'âme participe justement, qu'elle vibre
à ces images-là. Donc, je suis partie de ce principe-là, justement, de la numérologie à 22 chiffres. Vous allez avoir aussi dans le livre les interprétations, les informations sur les 22 chiffres. Mais qu'est-ce qui nous occupe aujourd'hui? C'est qu'on va se réduire maintenant à de la facilité aussi, parce que qu'est-ce que ça vient faire dans notre date de naissance? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est un peu comme l'astrologie, hein? Il y a des planètes, mais ces 3 chiffres-là, eux aussi, sont importants pour nous donner des pistes, des traces, aussi des blocages. Mais moi, dans le livre, c'est sûr que j'aborde davantage les forces. La force féminine en nous et les forces masculines en nous. Puis ça, parfois, il peut y avoir un petit conflit. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé couple, parce que ces forces-là, ils ont besoin de s'harmoniser pour justement que l'amour, la force amoureuse s'installe en nous. Puis aussi, bien, on peut s'attirer la personne qui va venir justement nous donner, pas nous donner, mais nous refléter un peu de ce couple à l'intérieur de nous et de peut-être continuer aussi le développement. Avant que je vous donne un exemple justement d'une date de naissance, je voulais aussi vous informer que vous n'avez pas besoin, je parle des cartes de tarot, mais vous n'avez pas besoin d'un jeu de tarot pour faire de la numérologie comme telle, parce que moi j'ai inscrit ici, vous avez à chaque page, j'ai inscrit la carte de tarot. Donc, vous pouvez vous référer, parce que dans tout le livre, vous allez voir sortir et vous allez voir que les cartes vont déambuler comme ça là, tout au long du livre. Donc, vous allez avoir toujours des références avec la carte de tarot qui va être inscrite au début de la page. Alors, je voulais vous en informer. Donc, on va tout de go. On va y aller avec, c'est des questions surtout que les gens me posent, le fameux calcul pour trouver, pour se concentrer sur les 3. Il y a 3 chiffres sacrés du jour, du mois, de l'année. Dès qu'on connaît le calcul de ça, après ça, c'est d'une simplicité, ça descend tout seul. Alors, je vais vous démontrer que vous pouvez retrouver, c'est la même dans le livre. Donc, une personne ici est née le 23 décembre 1966. Le but, c'est de retrouver mes 3 chiffres sacrés. Et c'est de là que va justement se développer tout le reste, qu'on va regarder ensemble. Donc, ici, j'ai le 23. Le principe de la numérologie à 22 chiffres, tout chiffre qui dépasse le chiffre 22, on doit le réduire, on doit l'additionner. Donc, c'est le seul principe qu'on a à retenir dans la numérologie à 22 chiffres. Après ça, après le 22, on réduit. Donc, je vais vous donner ici l'exemple du 23. Donc, on additionne. Ici, on se retrouve avec un 5. Ici, je vais garder le 12 parce qu'il est avant le chiffre 22. Et ici, j'ai 1966. Ça peut vous donner une petite colle. Donc, ici, bien, je vais retrouver mon chiffre 22. Donc, je vais le garder. Donc, je respecte toujours, comme je dis, la numérologie à 22 chiffres. J'ai le jour, le mois, l'année. Donc, j'ai mes 3 chiffres sacrés. Mes 3 chiffres sacrés sont 5, 12, 22. Le jour, le mois, l'année. Cette numérologie-là, elle part d'un point central. Moi, j'ai expliqué dans mon livre tous des points centraux, des références pour faciliter l'interprétation parce que la numérologie, c'est une grande science, mais dans mon livre, j'aime ça, faciliter l'interprétation pour que ça fasse une espèce de jeu aussi auquel on peut se retrouver. Même les enfants, les adolescents peuvent regarder, oh, regarde, moi, je suis un mois 12, un mois 5, donc ils peuvent toujours se référer dans le livre. C'est écrit toujours avec la petite carte de tarot qui apparaît. Donc 5, 12, 22. À partir du point central, qu'est-ce qui m'intéresse ici? C'est le mois. Le mois, c'est le mois. Le mois, c'est le mois. Donc, c'est lui qui va partir, finalement, tout le point central pour se greffer à tous les autres chiffres. Le mois,
dans quel mois vous êtes né. Aussi, on peut faire une référence avec l'astrologie. Vous savez que l'astrologie, c'est vieux comme le monde, mais le mois de naissance, c'est là que chaque planète, puis chaque signe astrologique change à tous les mois. Donc, on voit bien que là, le mois, il y a une influence finalement autour des planètes, mais moi aussi, il va y avoir une influence, mais ce ne sera pas autour des planètes, ça va être autour justement des alliances parentales que je nomme dans mon livre. Donc, le mois, il est entre le jour et l'année. Je ne vais pas expliquer tout, là, les références, mais les influences. Mais ici, on a déterminé que le jour, il y avait une référence avec la mère. Ici, l'année, c'est une référence avec le père. Et c'est comme ça que, finalement, quand on va se raffiner, on va trouver le couple à l'intérieur de nous. Parce qu'on a la mère et le père, l'énergie, je dis bien, du père, de la mère, à l'intérieur de nous, qui forment ce couple-là. Et on sait que c'est nous, je le dis bien dans le livre, que c'est nous qui avons choisi quand même nos parents, parce qu'ils sont un reflet de mon masculin, mon père. Ma mère est un reflet de mon féminin. Et c'est ainsi que se forment et se cristallisent parfois ces chiffres-là, parce que les parents ils viennent nous donner comme un reflet de nous, à l'intérieur de nous, pour pouvoir justement explorer ces chiffres-là. Mais j'ai des références pour le savoir, par exemple. Si je veux explorer mon intérieur, c'est grand, ça, l'intérieur, c'est l'univers qu'il y a là. Je commence par où pour explorer qui suis-je vraiment et quelles sont mes forces aussi. Donc, ça, pour moi, ça devenait tellement facile, puis précis. Hein? Un 12, c'est pas un 11. Un 11, c'est un chiffre maître. Tous les chiffres sont maîtres aussi, mais les 11 et les 22, on sait que c'est des chiffres très puissants. Donc, ici, j'ai mon chiffre ici du 12. Donc, il y a tout un développement dans ce 12-là du mois. Donc, moi, je suis ici, hein, puis je suis avec l'influence de ma mère et puis l'influence de mon père. Puis comment je fais pour gérer ces deux énergies-là? Hein? C'est sûr que il y a toute l'influence familiale, mais l'environnement, dans quel pays je suis née, dans quelle race, quelle religion, et tout ça ont des influences pour mon intérieur à moi. Moi, comment je vais gestionner ou gérer ou explorer ces deux énergies-là, qui semblent parfois être des pôles. Puis des fois, des pôles qui peuvent être dépolarisés en moi parce que j'ai une influence difficile avec mes parents, mais c'est toujours moi. Le moi, c'est toujours le 12 qui va gérer ces deux chiffres ici. Il va toujours être dans ses influences du 5 et du 22. Alors, on parle de ce principe-là. Donc, ici, avec le moi 12, là, je veux trouver les forces en moi, les deux, masculin et féminin. Pour trouver ma force féminine, qui a l'influence de la mère avec le jour, je vais prendre le moi, je vais l'additionner avec le jour, qui va me donner le chiffre 17, ici. Donc, moi, plus ma mère, les influences, puis je dis bien les influences parce que c'est pas nos parents qui ont fait que je suis malheureuse, en tout cas, on sait tout ça, il n'y a pas ça. Il y a les influences que moi, je m'en vais chercher chez ma mère, que ma sœur n'a pas eu ces influences-là, elle a eu la même mère, mais elle n'a pas eu les mêmes influences, elle n'est pas allée chercher les influences pour nous donner la force. Ici, donc, le 12 plus le 5, ça me donne une force. Oh, mon petit crayon. Ici, ça me donne une force que j'appelle ma force féminine, mais que j'ai appelé aussi mon côté spirituel, ma force aussi, mais spirituelle. Donc, j'ai déterminé ici que ce chiffre-là avait un lien avec mon intérieur. Parce que le 12 avec le 5, tout le féminin, tout l'aspect féminin a une correspondance et une influence sur ma façon de me regarder, puis aussi, pas juste la façon,
Mais aussi, le 17 va déterminer le talent, la force que j'ai avec mon mois du 12, puis le 5, ça va me donner une force spirituelle intérieure. Une force spirituelle intérieure, c'est de la façon que je communique aussi avec les énergies, avec les êtres de lumière. C'est toute ma force aussi de ma relation avec, toute religion confondue, avec l'univers, où est-ce que vous nommez qu'il y a une force quelque part, puis qui vous habite aussi, puis que je peux développer cette force-là par, justement, par l'addition du mois et du jour, je deviens, moi, un 17.